Alors, bonsoir à toutes. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, nous avons la joie de recevoir Peggy Kremer. Peggy qui est coach en rangement et en organisation. Donc, elle est également fondatrice d'une société qui s'appelle Ma Bulle Essentielle. C'est ça, Peggy? Oui, c'est ça. Bonjour à toutes. Alors, tu vas te présenter, hein, tu vas nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais. Donc, ce sera la dernière soirée pour l'année 2020. Alors, rassurez-vous, on a déjà prévu d'autres invités pour 2021. Donc, ça, c'est en cours. Voilà. Alors, Peggy, je vais te laisser la parole. Dis-nous, alors, qui tu es, ce que tu proposes, hein, où Oui. tu interviens et comment tu interviens. Alors, donc, moi, je suis Peggy, comme elle a dit. J'ai fondé ma bulle d'essentiel en janvier 2020, oui, ça y est, ça passe. Ça fait déjà une petite année de ça. Donc, je suis home organizer ou coach en rangement, comme il vous plaira de l'appeler. Et moi, j'aime dire créatrice d'harmonie intérieure. Parce que le home organizing se veut non pas seulement un art du rangement, finalement, où l'on améliore l'espace de vie en tenant compte des modes de vie, mais aussi ça va chercher plus loin, ça permet de se reconnecter à soi, à notre essentiel, de savoir finalement qui l'on est plus, ce qu'on veut plus. Ça va bien plus loin que ça et c'est pour ça que je parle d'harmonie intérieure finalement entre nous et ce qu'il y a autour. Donc moi D'accord. j'interviens essentiellement en Lorraine, donc sur tout le bassin. Tu es localisée où, Peggy? Moi j'habite à Marbache, donc Ok, une quinzaine de minutes de Nancy pour celles qui ne connaissent pas parce que c'est tout petit. Donc je suis sur l'axe Metz-Nancy en fait. ok, super. Alors, ce métier-là de coach en rangement et en organisation, c'est quand même quelque chose d'assez récent, du moins en France. Tu peux nous en dire un peu plus sur sur ce métier que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs. Enfin, tout le monde connaît le coach en développement personnel, le coach sportif. Maintenant, le coach en rangement et en organisation, c'est déjà un peu plus novateur. Alors, explique-nous un petit peu d'où ça vient et voilà. Oui, en fait, ça s'est développé dans les années 80. Donc, le concept, il est assez ancien, mais c'était aux États-Unis et au Canada principalement. À la base, Ouais. c'était un groupe de femmes. Elles s'étaient comme ça créé leur petit groupe pour se donner des petits conseils, mais c'était purement effectivement sur le logement, etc. Comment, voilà, des petits conseils banals qu'on pouvait se donner entre Oui, femmes. oui, Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur et c'est arrivé en France dans les années 2000. ok, Et vraiment tout doucement, en fait, ça s'est développé en parallèle de la société de consommation dans laquelle on est et surtout de nos prises de conscience, se dire que finalement, faut peut-être réfléchir à tout ça, peut-être consommer différemment, consommer d'accord. moins. Donc ça s'est développé petit à petit et c'est vrai que là, c'est un petit peu en train de prendre son essor, surtout depuis que Marie Kondo a publié son livre. Alors, Marie Kondo, on va en parler de Marie Kondo. C'est la coach que généralement tout le monde connaît et on rentre dans le domaine de l'organisation et du rangement souvent par Marie Kondo. Alors, moi, j'ai connu Marie Kondo par le biais d'une série Netflix. Alors, ça remonte déjà un petit peu, hein, il y a quelques années déjà. Oui. Et lors de cette série, on voyait cette fameuse Marie Kondo arriver dans des familles et faire un tri incroyable dans les logements. Et quand elle repartait, il restait plus grand-chose dans le logement. Alors, hormis l'aspect quand même assez c'est incroyable. Bon, après, c'est filmé, donc il faut bien que ça soit un peu Oui, c'est à l'américaine en plus. c'est un Aux peu à l'américaine, États-Unis. il est vrai. C'est quand même elle qui a lancé, du moins qui a démocratisé le coaching en rangement et en organisation. Alors, dis-moi voir, Peggy, est-ce que tu fais comme Marie Kondo quand tu arrives chez tes clientes? Est-ce que tu ranges et après, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans l'appartement? Alors, oui et non. Je ne salue pas la maison parce que ça ne fait pas partie effectivement de toutes ces petites choses-là. Après, c'est vrai que Marie Kondo, elle a une vision très particulière qui consiste à on commence et on fait toute la maison. Au D'accord, final, hein. que le principe quelque part est vrai parce que quand on s'attaque que à un endroit, finalement, effectivement, il y a moins de chances que ça dure que quand on s'occupe de tout en même temps. Mais c'est pas toujours compatible avec nos emplois du temps.
On ne peut pas toujours se libérer un mois pour faire la maison du sol au plafond. Donc, je fonctionne un petit peu différemment, effectivement. Je commence par un diagnostic, je commence par un échange, une écoute, et je vois ce qui se passe, ce qui ne va pas dans vos maisons, ce qui va aussi, c'est important de prendre note aussi de ce qui fonctionne. Et je fais comme ça avec vous le tour, et je prends pas mal de notes, et ça me permet, moi, après, effectivement, d'avoir une vision d'ensemble de ce que vous voulez aussi, parce que c'est important. De toute façon, trier sans avoir une bonne motivation au début, ça ne sert à rien, ça va revenir. Donc, vraiment savoir pourquoi on veut le faire, et ça, souvent, c'est quelque chose qui a creusé, parce que la première raison qu'on me donne, c'est jamais la bonne. C'est jamais assez creusé, et du coup, ça suffit pas à se maintenir, parce qu'au final, ça demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour en gagner par la suite. Mais au début, voilà. Et souvent, quelles sont les raisons qui te sont données par tes clients? Pourquoi ils font Alors, appel à toi? ouais. La première raison, justement, qui en général n'est pas la raison profonde, c'est simplement j'ai envie que ce soit plus simple, j'ai envie que ce soit rangé, j'en ai marre que ce soit le bordel. C'est pas vraiment finalement une motivation, c'est plus un constat Oui, qu'autre chose. Et quand on creuse un petit peu, c'est souvent parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour mon mari, pour mes enfants. C'est vraiment toujours plus loin. Après, c'est propre à chacun. C'est vrai que chaque personne a ses motivations, mais ce sont souvent ces motivations qui reviennent. Le besoin, effectivement, de se simplifier la vie et d'avoir du temps pour faire autre chose, ouais, tout ouais. simplement. Alors, je vais t'interrompre 2 petites minutes parce que tu vois, je suis avec mes écrans et j'arrive toujours pas à avoir une vision sur le chat. J'ai aucune vision sur le chat. Je vais prendre l'écran qui est juste derrière moi. Tu vois, j'ai des écrans partout, Oui, devant, je à veux. côté, à gauche. Et là, je vais avoir accès au chat parce que c'est embêtant. Je ne vois pas les gens qui sont connectés et surtout ce qu'il est dit. Alors, donc j'ai Rachel qui nous dit que tout est OK, c'est bon, d'accord. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par rapport à ce que Peggy est en train de nous expliquer et puis à rebondir aussi sur ce que Peggy nous explique. Alors, donc tu me disais au début, c'est mieux là, tu vois, je me sens mieux. Donc souvent les gens ils disent bon bah voilà, ils font le constat qu'il y a un désordre apparent et ils souhaitent en effet faire appel à tes services. Alors comment tu procèdes, hein? Quelle est ta méthodologie de travail par rapport à ce premier constat? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup d'échanges au début, c'est vraiment le plus important. Et une fois qu'on a déterminé ça, je me rends sur place chez la personne. Et soit, effectivement, on sait déjà où on va et à ce moment-là, je peux agir tout de suite. Soit je fais ce fameux tour de la maison. Donc, la personne, elle m'emmène où elle veut. Il y a des Oui, choses qu'elle ne peut pas montrer, il n'y a pas de souci. Et on va dans une pièce et on fait le tour, finalement, quelque part dans un sens logique des aiguilles d'une montre. Et on ouvre tout et on regarde. Et ça nous permet de faire le constat, effectivement, de ce qui va, de ce qui ne va pas, des choses qui sont peut-être pas à leur place, ou oui, s'il y a du désordre à l'intérieur, parce que parfois, c'est pas flagrant. Ma dernière cliente, quand je suis rentrée chez elle, elle n'a pas grand-chose finalement. C'était plus, comme elle me disait, c'est mes tiroirs, c'est mon problème. Effectivement, c'était caché. Et ensuite, ouais, effectivement, là, on se lance sur des missions. Donc, les missions, hein, ça peut aller de 4 heures minimum parce qu'en dessous, on ne fait rien à une journée. ouais. Une journée, c'est 6 heures parce qu'après, il y a saturation de la part de la cliente. Elle est à la fois soulagée et puis vannée, on va dire ça, parce que c'est vraiment le mot. Et puis après, effectivement, suivant ce qu'il y a à faire, c'est une mission qui peut se poursuivre sur plusieurs mois ou qui peut s'arrêter si c'est pour une pièce précise, ce moment-là. Alors, quand on a préparé ce live ensemble, tu m'as conseillé un certain nombre de lectures et je t'en remercie. Alors, j'ai pas tout lu, j'ai lu les trois quarts, ce qui est déjà C'est plutôt déjà pas bien. mal, hein. Il y a quelque chose de commun dans tous ces écrits. Alors, je vous donnerai les références un petit peu plus tard dans la soirée. C'est que la première chose que les coachs de rangement en organisation expliquent, c'est que avant d'accepter le rangement, il faut accepter le désordre. C'est-à-dire que je suppose que avant que tout soit rangé, tu vas intervenir et tu vas tout sortir. Tu nous expliques un petit peu si j'ai bien compris vos Exactement. méthodologies de travail, hein. Alors exactement, pendant l'émission dont on parlait tout à l'heure, effectivement, on ne va pas se contenter de regarder les armoires et de choisir ce qu'on veut plus. Déjà, le but, c'est pas de choisir ce qu'on veut jeter, c'est de choisir ce qu'on veut garder.
Et ça fait une énorme différence. Parce qu'en général, il y a moins de choses qu'on veut garder. On prend tout et on sort tout. Et sur chaque objet, et je dis bien chaque objet, on va se poser des questions parce que moi, je suis là aussi pour aider à la prise de décision. Parfois, on a un petit peu de mal à se séparer des choses et peut-être avec un coach, avec les bonnes questions et avec peut-être une espèce de validation finalement en amont qu'on attend, et ben effectivement, ça nous permet de prendre des décisions. Et au fur et à mesure, au début, ça peut être très difficile. On a tendance à dire non, je garde, je garde. Et on se rend compte que plus les minutes, plus les heures passent et plus finalement on a cette capacité à être plus clair et à se séparer de ce qui ne va pas pour finalement garder l'essentiel. Et c'est que quand cette partie-là, elle est faite, qu'on va ranger. Pas Ok. avant. C'est Ouais, vraiment le désencombrement d'abord. ouais. Alors, ça réagit un petit peu sur le chat. Alors, j'ai Laetitia qui nous dit avoir du temps pour soi, c'est le rêve. Bah oui, Bien oui, sûr. c'est sûr. Et c'est vrai que quand c'est le désordre, on perd souvent beaucoup de temps à chercher les choses, hein. Et souvent, on se dit, ah, ça serait rangé, je gagnerais du temps aussi. C'est minimum 2 heures et demie par mois et ça peut aller beaucoup plus Ouais, loin. Alors ça ouais, peut paraître peu, mais quand on les additionne, on a un beau petit week-end à la fin de l'année. oui. Et parfois, c'est le temps qui nous manque Ouais. pour prendre soin de nous ou de nos proches. Alors, Rachel nous dit, quand j'achète une nouvelle chose pour l'appartement, je dis que je dois jeter autre chose, le vendre ou le donner, pour éviter d'être encombré. Idem pour les fringues. Tu conseilles quoi, toi? Tu as des astuces pour ne pas s'encombrer? Alors exactement la même chose. Une chose rentre, une chose sort. Mais il faut que ce soit quelque chose d'équivalent. Si vous faites rentrer un pull ou un pantalon, vous n'allez pas faire sortir une casserole. Il faut que ça reste très équilibré. Mais effectivement, c'est une très bonne méthode de procéder comme ça. Mais au préalable, faites déjà un tri. Après, c'est très bien. Et surtout, quand vous allez finalement faire du shopping ou autre, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions et se demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai déjà pas un énième pull semblable à celui-là? C'est là qu'il va falloir faire le tri. Ouais. Dans les ouvrages que tu m'as conseillés, moi j'ai constaté qu'il y avait deux courants de pensée. Il y a un courant de pensée très traditionnaliste sur les arts ménagers. Bon, les arts ménagers, enfin, il faut quand même rappeler que les écoles d'art ménager ont vu le jour après 1945 en France. Concrètement, c'était des écoles où on plaçait des jeunes filles pour devenir de bonnes mères, C'est ça, des bonnes femmes au foyer. voilà, des femmes très convenables qui savaient tenir leur logement. Alors, sous différents aspects, au niveau de l'alimentation, au niveau du rangement, au niveau du ménage, des tâches ménagères. Voilà. Donc ça, c'est ce premier courant de pensée. Et puis, il y a un deuxième courant de pensée qui, moi, pour le coup, m'a vraiment intéressée et qui est issu justement du courant nippon dont Marie Koto a initié un peu le mouvement. C'est tout ce qui est courant minimaliste où on nous explique que en fait le bonheur n'est pas dans l'avoir, hein, mais dans l'être. Tu m'interromps si je dis n'importe quoi, hein, Peggy, hein. Non, non, c'est bien ça. Bon, on se rend compte de plus en plus, on a quand même été dans une société très forte de consommation où on nous faisait croire que finalement, pour être, il fallait avoir, il fallait le montrer. Mais ça, je pense que c'est tout doucement, en tout cas, je l'espère, en train de décliner. Et on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le fait de posséder plein de choses qui rend heureux, clairement pas. Ouais. Donc, oui, c'est très important. Mais je pense que tu parlais tout à l'heure des écoles ménagères, etc. Je pense que même en Europe, ça évolue aujourd'hui parce qu'il y a quand même eu plein de changements entre cette époque-là et aujourd'hui. Les femmes, la plupart maintenant, travaillent, Hmm. donc elles ont moins de temps. On a beaucoup plus de loisirs à notre disposition. Donc, encore une fois, ça prend du temps. Et en Ouais. parallèle, on a beaucoup plus de facilité à acheter. Vous pouvez être malade, les jambes cassées, c'est pas grave, il y a Internet, on clique et ça arrive. Ouais. Ouais. Et à la fois, on a eu moins de temps et on a eu plus de choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne nous rend pas heureux. Et c'est pour ça que le home organizing, moi, je le vois vraiment comme un peu comme ce petit courant japonais dont tu parles finalement. C'est prendre conscience de ce qu'il nous faut réellement, de ce qui est essentiel Ouais. pour être heureux tout simplement, en fait. Ouais. Et un auteur, moi, alors je vais montrer à la caméra. Fumio Sasaki. L'auteur qui m'a le plus intéressé, c'est Fumio Sasaki.
Ah, Alors, il est beau. je montre. Alors ça, franchement, c'est, l'ouvrage alors tu m'avais prêté 4 ouvrages, hein. C'est Ouais, celui que je conseille, hein. Pourquoi? Parce qu'il donne des exemples concrets. Rachel nous parlait des fringues, et il nous parle notamment, de Steve Jobs. ouais. Steve Jobs qui, au niveau de ses vêtements, avait défini, sa tenue, Tenue. qu'il mettait tout le temps, donc un pantalon noir, un sous-pull noir d'une marque très précise. Il avait acheté 6 sous-pulls, 6 pantalons, 6 paires de chaussettes et c'était terminé, il n'y avait plus que ça dans l'armoire. Ben Alors, oui. c'est Mais les on sait que le matin, parce que je t'interromps, mais ouais. à votre avis, combien de temps en moyenne met une femme pour choisir ses vêtements? Qui a une petite idée? Je vois pas les réponses, mais Alors, dites-nous dans le chat si vous avez une idée. Alors, combien de temps, met une femme à choisir ses vêtements? Alors moi, mon problème, c'est pas tant de les choisir, hein, c'est de les trouver, hein, soyons clairs, hein. ça fait partie, on englobe le dessous. Alors attends, ça réagit pas. Alors je sais pas, elles doivent réfléchir. Alors dites-nous combien de temps vous mettez pour choisir vos vêtements? Alors Rachel, elle met 15 minutes pour choisir ses vêtements. Laetitia, elle nous dit c'est selon l'humeur. D'accord, ça dépend des jours. Dominique, elle nous dit un quart d'heure. Monique, elle nous dit des plombes. Bah, en fait, c'est ça. En moyenne, c'est une étude qui a été faite, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est 17 minutes. Ça peut paraître rien, mais calculer sur une semaine, 17 minutes plus 17 minutes, combien de temps, rien qu'en une semaine, on perd déjà, alors qu'à d'autres moments, on en manque. Ouais. Et moins il y a de choses dans l'armoire et plus ce sont des choses qui vraiment nous correspondent, et mieux ça va se passer. Parce qu'au final, souvent, on enfile des trucs et on se dit « Ah ouais, non, ça va pas ». Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'a pas fait le vrai bon tri dans notre armoire aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, alors je remonte Fumio Sasaki, hein, qui est, enfin, c'est, ça a été la découverte Coup de cœur, ouais. du mois, vraiment le coup de cœur, parce qu'on est bien au-delà du rangement, on est sur une vraie philosophie de vie où on interroge l'avoir, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce qui m'entoure? Alors, bien sûr, hein, on est sur une culture nippone, donc il y a des choses qui peuvent nous paraître un peu étranges parce qu'ils poussent le minimalisme très, très loin, hein. Il y a quelques photos au début de l'ouvrage, hein, et à la fin, il y a plus rien dans son salon, quoi. Enfin, je vais montrer une photo là, un modèle d'appartement minimaliste, hein, ici. Bon, bah, il y a rien, quoi. Faut expliquer qu'il est venu de très loin parce qu'à la base, effectivement, il avait un travail très prenant et il achetait des tas et des tas et des tas de choses. C'est Ouais. vraiment une philosophie qui est venue petit à petit, oui. Ouais. Alors, j'ai Dominique qui nous dit qu'elle n'a pas envie de s'habiller comme Steve Jobs. Mais on vous comprend, Dominique. On vous comprend. Nous non plus. On a besoin d'un juste milieu entre les deux. Voilà. Alors, on est vraiment sur de la culture nippone, hein. Je montre à l'écran. Là, on voit bien, on a un futon, là, ici. On a un futon qui est replié pour la journée, qui est déplié pour la nuit. Voilà. Mais à part, bon, voilà, ça, c'est des choses extrêmes, il interroge quand même des choses très intéressantes. Alors, moi, je voulais t'interroger, Peggy, par rapport, à la valeur symbolique des objets. Moi, je fais partie des gens qui accordent, beaucoup d'importance aux symboles des objets. Alors, non pas à leur valeur financière, ça ne m'intéresse pas franchement, la valeur financière, d'un objet, mais plus sa valeur symbolique. Quand on a préparé cette soirée, je te disais que j'étais capable de garder, par exemple, un bouchon de champagne des années, parce que ce bouchon de champagne me rappelait une soirée particulière. Voilà. Alors, je peux garder des bouchons de champagne. Je fais Oui. aussi partie des gens qui collectionnent. Donc, D'accord. j'ai quelques collections à gauche, à droite. Voilà. Ouais. Et moi, ma crainte, quand j'entends coach de rangement ou d'organisation, c'est de toucher à ces symboles-là et je pense à toucher à mes souvenirs. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors oui, déjà, je rassure, hein, je ne recommande pas de jeter tous les souvenirs. Et je ne recommande pas non plus d'avoir l'appartement de Fumio Sasaki, simplement de garder les choses finalement qu'on aime
et qui nous sont utiles parce que si on regarde autour de nous, on a beaucoup de choses dans nos maisons qui sont ni l'un ni l'autre. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Par rapport aux souvenirs, souvent, effectivement, ils ont, comment dire, ils racontent quelque chose sur notre identité parce qu'au final, tous ces objets qui sont rentrés dans la maison, c'est des petits bouts de nous. Donc, ça explique aussi qu'on a du mal à se détacher puisque c'est comme si on se détachait de nous. Et puis, en plus, ils font remonter des souvenirs de personnes, des émotions, des lieux, etc. Mais il faut quand même prendre en compte le fait que finalement, ce souvenir, il n'est pas dans le morceau de bois, il n'est pas dans un morceau de métal. En fin de compte, il est bien dans notre tête. Quelque part, je pense que ça sert à ce que on a envie de faire perdurer certains moments, certaines émotions. Et oui, il y a des souvenirs qu'on peut garder, mais il ne faut pas que ça prenne des proportions énormes. On a par contre beaucoup les personnes sentimentales, par exemple aux vêtements des enfants, qui gardaient tout. On peut garder un petit pyjama, etc. Mais ce n'est pas la peine d'avoir l'armoire complète. Ce n'est pas pour autant que les enfants, ils vont plus rester. C'est vraiment nous, notre peur finalement, qui s'en aille quelque part. Ce n'est pas pour rien si on les garde. Mais en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à se demander finalement, qu'est-ce que ça représente pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui, l'objet-là, il est encore bon pour moi? Est-ce qu'il est en accord avec qui je suis, avec qui je veux être ou plus du tout? Et qu'est-ce qui va se passer si je l'enlève de ma vie finalement? C'est se poser toutes ces bonnes questions. Si vraiment la réponse est oui, j'en ai encore besoin. Aujourd'hui, c'est cette chose-là qui me permet d'avoir telle chose, donc j'en ai besoin. Eh bien, on le garde. On le garde, on le localise peut-être dans une boîte à souvenirs ou on le met en valeur. C'est quelque chose aussi qu'on peut faire. Mais on le garde. Par contre, si on s'aperçoit que, bon, finalement, il ne nous rapporte pas plus que ça, c'est peut-être pas le souvenir crucial, peut-être qu'il est temps effectivement d'apprendre tout doucement à s'en détacher en tout cas. Mais déjà prendre conscience, et c'est ça le plus important. Moi, j'avais des cours en fait. J'avais des cours dont je ne me détachais pas. Je suis quelqu'un qui trie beaucoup et pour autant, je les trimballais de déménagement en déménagement. Et après avoir lu Marie Kondo, je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est juste en prenant conscience de pourquoi ils étaient là que j'ai réussi à m'en débarrasser. Parce que, en fait, si tu veux, ces cours, si vous voulez, ces cours, ils étaient là pour moi pour me dire que ouais, j'avais la possibilité de faire d'autres choses. Mais en fait, je faisais rien, je faisais que trimballer mes cours et j'ai jamais fait autre chose. Et là, je me suis dit, ok, après tout, maintenant tu les sors et tu vas faire autre chose. Et c'est aussi de là qu'est venue la création de ma petite entreprise. Mais il faut être prête, il faut être prête à se dire, ok, et t'enlèves. Alors, la première partie de notre entretien, là, on vient de voir en effet qu'est-ce qu'était le coaching de rangement et d'organisation et comment on pouvait l'articuler dans notre vie quotidienne. On a parlé un petit peu également de la valeur des objets, du symbolisme, du courant minimalisme nippon. Ouais. Et là, il nous reste une petite demi-heure et j'aimerais aborder avec toi comment utiliser donc toutes des astuces de rangement pour améliorer le développement de mon business. Alors moi, j'ai la chance de travailler, dans un bureau, d'autres travaillent dans des ateliers. Je vois par exemple Dominique qui nous dit, qu'on pratique les loisirs créatifs, on a besoin de tas de choses. Alors en effet, pour les loisirs créatifs, mais ça peut être également pour, les personnes qui créent des bijoux, Ouais. voilà, des artistes. J'aimerais bien un petit peu que tu nous parles de l'influence, positive, du rangement par rapport au développement de nos business respectifs. D'accord. Déjà, ce qui est important, et quand on monte son business, on le sait plus que tout, je pense, c'est d'y prendre du plaisir. Donc, il est important de se sentir bien sur son lieu de travail. Et ça, que ce soit simplement un bureau qu'on a dans notre maison ou un atelier ou sa propre boutique, il faut s'y sentir bien. Et pour s'y sentir bien, on a déjà besoin d'un espace qui nous ressemble et d'un espace qui est aéré. La preuve, c'est qu'une fois que vous avez aéré, que vous vous sentez bien, vous avez aussi la possibilité de trouver finalement plus facilement et plus rapidement les choses et de passer tout de suite à la tâche. Du coup, ça améliore aussi finalement, j'aime pas le mot, mais la productivité. Ouais. Quelque part, c'est ça. Et vous avez aussi tout ce fouillis finalement désordonné. Et quelque part, il met notre cerveau à l'épreuve parce que le cerveau, il enregistre 1000 infos à la fois. Et donc, le but, c'est effectivement, c'est qu'on n'ait pas tout ça dans notre lieu de vision pour qu'on puisse plus facilement se concentrer. Donc, moins de distractions visuelles, c'est aussi
plus de concentration. Et je pense que c'est important aussi, justement, pour peut-être pas passer 3 heures sur quelque chose qu'on peut faire en 2 heures, tout simplement parce qu'on aurait été distrait par des choses. Quoi d'autre? Ça permet aussi, alors, ça peut-être pas très immédiatement au business, mais en tout cas, dans tous les cas, vous allez réduire votre impact environnemental et ça, c'est important aujourd'hui d'en prendre conscience, justement en prenant conscience de ce que l'on a et de ce qu'on pourrait peut-être réduire, qu'on a peut-être en trop, etc. Toutes ces prises de conscience sont importantes. En tout cas, ranger, trier son matériel. On a l'impression sur le coup qu'on va perdre du temps et parfois on ne le fait pas parce que peut-être le soir on veut quitter le boulot et on se dit non mais je suis trop fatiguée, je le ferai demain. Sauf que le lendemain, quand vous arrivez au boulot ou que vous regardez votre bureau, ça vous décourage déjà. Et pour ne pas perdre cette petite énergie qu'on a en début de journée juste en voyant ce qu'il y a autour de vous, c'est important finalement que ce soit rangé. Et le but dans tout ça, finalement, ce n'est pas de choisir ce que vous devez jeter, ce que vous devez trier, etc. C'est d'abord de savoir c'est quoi la journée idéale que vous avez envie de passer quand vous arrivez au travail. Et dans cette journée idéale, si vous l'imaginez du moment où vous arrivez jusqu'où vous partez, comment vous la voyez? Je ne pense pas qu'à un moment donné, on la voit avec du fouillis partout parce que c'est quand même pas quelque chose qui va nous simplifier la vie. Donc, c'est vraiment important dans ce sens-là. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, il y a des problèmes particuliers dus au stockage. Quelqu'un qui doit stocker beaucoup de choses, effectivement, le fait d'avoir une visibilité dessus, ça va permettre peut-être de ne pas racheter des choses en double ou en tout cas de mieux finalement cerner ce qui manque. Ça va permettre d'être plus réactif par rapport à une demande de client. Il y a plein de choses comme ça. Une boutique, peut-être quelqu'un qui a une boutique se rend très bien compte qu'il faut que le client ait envie de rentrer dedans, il faut qu'il tourne peut-être le plus longtemps possible dans le magasin. Et tout ça, finalement, c'est de l'agencement, c'est du rangement, c'est un tout. C'est très important. Ouais. Alors, on a Cynthia qui nous dit bonsoir, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Cynthia. Alors, il y a Sabina. Est-ce que tu connais Sabina Peggy? Non, ça ne me dit rien. Alors, Sabina, en fait, elle travaille auprès de commerçants et elle les aide à agencer leur boutique, mais également à créer de jolies vitrines. Voilà. Donc, elle est Je ne connue. connais pas son prénom, mais je crois que j'ai vu Elle passer sur elle ça. est connue, sur Nancy, pour créer, de très, très jolies boutiques. Je te salue, Sabina. Alors, elle nous dit: «Alors moi, je ne jette rien, ce qui peut me servir pour mon travail. Je range, mais j'ai besoin de voir un peu tout pour avoir des idées de décor». Hein, comme elle travaille sur différents décors en lien avec, des événements, de l'année, Noël, Halloween et cetera. J'imagine Oui. bien qu'elle a besoin de beaucoup de choses, hein, qu'elle doit ranger. Alors, est-ce que tu as des astuces à donner à Sabina pour ranger concrètement? Alors, je sais pas, ses perles, enfin, tout ce qu'elle pourrait utiliser pour faire ses boutiques. Est-ce que tu as des astuces à nous donner? Il n'y a pas d'astuce à proprement dit, ça peut paraître bête ce que je dis, mais des astuces, si on veut, on peut en trouver plein en allant sur Pinterest. Là, on est plus dans le cas par cas. C'est-à-dire qu'effectivement, si je vais sur son lieu de travail, en regardant ce qui se passe autour et en voyant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, là, on est en mesure de déterminer quel type de rangement il faut mettre en place pour que ce soit logique pour elle, pour qu'elle ait effectivement de visu si elle veut avoir tout. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas des astuces. C'est à voir avec la cliente. Voilà, je pourrais vous dire mettez des boîtes, je pourrais dire plein de choses, mais ça ne Ouais. sert à rien. D'accord, OK. Par exemple, moi, j'envisageais, de travailler par événement, non? Enfin, de ranger en fonction des événements. J'imagine bien que, si elle fait une vitrine sur le 14 juillet, elle a plutôt intérêt à rassembler tout en lien avec le 14 juillet et pas trouver le Père Noël, pour décembre, Oui, oui, effectivement, elle peut faire on peut travailler par par catégorie. thématique. De toute Ouais, façon, il y a forcément une logique. Je veux dire, même sur un bureau, on ne va pas ranger la feuille, le stylo et tout au même endroit. On sépare les choses. C'est ouais, toujours le même principe. C'est les catégories. Mais après, en fonction effectivement de là où elle stocke, il y a peut-être des rangements qu'on fera différemment suivant le lieu dans lequel elle sera ouais. et Et suivant qu'elle a besoin d'avoir accès directement et d'autres peut-être moins souvent.
Et du coup, je pense que le rôle du coach en rangement, c'est justement, d'aider son client à trouver une logique Oui, dans le rangement. Parce que, c'est ça. je pense que peut-être que la logique, du rangement de Sabina ne sera pas la même que la mienne ou que la tienne. Donc l'idée, c'est que chacun puisse, s'approprier, cette méthodologie de rangement. Tout à fait. Et en fonction, on dit de son mode de vie pour tout ce qui est habitation, mais là, en fonction de son mode de fonctionnement aussi. Il y a des choses logiques. Par exemple, un atelier de poterie, j'imagine, on met effectivement tout ce qui sert au four près du four. Tant qu'à faire, on ne va pas le mettre à l'autre pièce. On va mettre les objets lourds en bas. Il y a toujours des logiques, mais je ne parle pas proprement d'astuces. C'est vraiment plus, voilà, le mot logique me convient mieux. Oui, oui, logique, oui. Oui, logique. Et de Heu, façon à avoir en général une visibilité sur tout. Par exemple, quelqu'un qui a un atelier de couture avec des tissus ou autres, peut très bien utiliser justement le rangement à la verticale de Marie Kondo. Sauf si c'est sur rouleau, ça peut être très bien de plier ces petits tissus, de les ranger comme ça à la verticale. On a une ouais, visibilité sur tout, c'est génial. Ça, oui, c'est une petite astuce, mais ça ne va pas convenir dans tous les métiers non plus. ouais. Alors en effet, il y a Sabina qui nous dit qu'elle a des boîtes transparentes et puis, signées, donc je pense, suivant, la thématique. Alors il y a Cynthia. Alors Cynthia, elle est de Paris, Cynthia. Alors elle nous dit: «Alors moi, mon lieu de travail, c'est ma maison, donc obligée de tout ranger tous les jours pour être en mode Fenji, pour me réapproprier mon lieu de travail». Alors ça aussi, c'est un problème pour les gens qui travaillent, à domicile, qui ont des petits espaces. Cynthia, je sais qu'elle a un petit espace qui ne lui permet pas d'avoir un bureau, personnel. Donc là, j'imagine qu'il faut vraiment de l'organisation pour le coup. Là, il faut beaucoup d'organisation. J'ai échangé avec une entrepreneuse à ce sujet-là qui aussi devait travailler dans son salon et qui finalement n'arrivait pas à faire du coup cette coupure vraiment vie perso, vie professionnelle. Et elle me disait la même chose, j'ai pas de place. Finalement, on a trouvé une astuce avec avec un petit bureau, mais qui lui convenait parce que finalement, son matériel, c'était essentiellement un ordinateur et qui pouvait se replier et aussi de faire du tri dans une armoire proche pour qu'elle ait accès à ses affaires exactement et qu'elle ait juste à refermer après cette porte, mais pas à chaque fois aller faire des rangements. Voilà, c'était trop difficile de faire cette nuance. Je pense que ça doit la gêner aussi entre vie perso, vie professionnelle. Mais il y a toujours des solutions au final. Ouais, ouais. Alors qu'on dans le cadre de nos échanges, avant cette rencontre, je te disais que le fait d'avoir lu, Fumio Sasaki, m'avait fait prendre conscience que, le rangement, c'est un domaine qui est très, très vaste, hein. Et du coup, je m'étais dit: «Mais oui, on range aussi son bureau sur son ordinateur». Et moi, par exemple, tu vois, j'ai un souci sur mon bureau d'ordinateur, c'est que j'ai toujours plein de dossiers qui traînent. Et souvent mon mari me dit: «Mais range ton bureau». Et du coup, tu vois, je me disais: «Ouais, on parle, de choses matérielles, mais il y a aussi des choses qui sont dématérialisées comme un bureau». Alors, je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, au niveau du bureau de l'ordinateur, quand il va se retrouver, comme tu dis, un petit peu en bordel avec plein de choses dessus, déjà, ça nous démoralise pour le faire. Et quand on va le faire, on va souvent avoir la mauvaise réaction, c'est-à-dire qu'on va commencer justement par ce bureau, parce que c'est celui-là qu'on a du mal à voir, notre bureau numérique. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est comme si vous aviez un bureau physique et qui est encombré. Vous l'encombrez parce que tous les jours, je vous y posais des choses, vous ne savez finalement pas où aller avec. Jamais on commence par désencombrer son bureau. On va d'abord chercher ce qui est à plus loin. En l'occurrence, quand c'est physique, ce sont des tiroirs, des étagères, des armoires. On commence par ça. Et c'est seulement quand on a fait la place là qu'on va pouvoir dégager correctement son bureau. Et en numérique, c'est pareil. Il va falloir aller chercher d'abord finalement les dossiers que vous avez créés, faire le tri dans cela et surtout, ce qu'il faut éviter, on a tendance parfois à faire des dossiers avec des sous-catégories, voire des sous-catégories de sous-catégories. Au final, on n'arrive plus à savoir où sont les choses. Donc ça, vraiment, il faut l'éviter, il faut aller au plus simple. Si c'est des choses que vous avez aussi en physique, essayez d'adopter le même classement dans votre ordinateur qu'en réalité. Et quand vous videz votre sous-dossier, parfois même, on ne le jette pas. Et du coup, ça fait en plus des sous-dossiers, mais qui sont vides.
Donc vraiment, là, moi, le conseil que je vais vous donner, ne commencez pas par votre bureau numérique, commencez par tous vos documents que vous avez. Il faut s'y mettre une fois, il faut faire le tri et veiller vraiment à faire moins de sous-catégories possibles. Et régulièrement, eh ben, il faut y faire un petit tri. Le tout, c'est après de ne pas laisser s'accumuler les choses parce qu'on dit la magie du rangement, mais c'est magique sur le coup parce qu'après, on est soulagé, on a du temps et tout va bien. Mais si on n'entretient pas derrière, il n'y a pas de miracle. Oui. Alors, j'ai lu également l'ouvrage que tu vas conseiller qui s'intitule Le rangement, c'est maintenant. Alors, bon, Oui. toute ressemblance avec un slogan politique. Donc de Elvira Petit, donc qui fait le même métier que toi depuis des années. Et en fait, elle disait, alors elle prenait son cas personnel, elle disait que il lui fallait quand même plusieurs minutes par jour pour remettre en ordre sa maison, hein, et qu'elle ne sortait pas d'une pièce tant que la pièce n'était pas rangée correctement. Donc, autrement dit, je rebondis sur ce que tu viens de dire, quoi. Le rangement, ça s'entretient. Ça s'entretient. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on ne range pas régulièrement, on va avoir du désordre. Et ce désordre, quand on va le ranger, et ben 3 jours après, il va nous être là. De toute façon, ça va revenir. Ce qu'il faut bien garder, c'est une phrase qui est importante. Le désordre ne se range pas. Il s'élimine. Mais une fois que vous l'avez éliminé, ce désordre, vous allez avoir du rangement, mais c'est que de l'entretien. C'est-à-dire que vous allez passer, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure tous les soirs, mais finalement, chaque chose, elle aura trouvé sa place. Ça, c'est très important, je crois, je ne l'ai pas dit, mais chaque chose doit avoir sa place. Sinon, c'est comme ça qu'on cherche les choses et on ne sait pas où aller avec, c'est encore pire. Mais à partir du moment où dans votre maison, chaque chose a une place, ou dans votre bureau, c'est pareil, c'est 3 fois rien de le ranger. Ça se fait même sans réfléchir, ça devient machinal. Et donc, c'est ça, c'est cet entretien que vous faites, suivant comme vous voulez. Moi aussi, je fais ça plutôt le soir. Effectivement, je vais rentrer, je vais faire ça, mais ça va très vite finalement, une fois que le plus gros est parti, une fois que vous avez vraiment ce que vous voulez, il n'y a plus autant d'entretien. Moi, j'ai gagné un temps fou parce que sinon, quand vous faites le ménage, eh ben, le temps de soulever 36 trucs, de ranger, des fois, avant de faire le ménage, on n'a même plus envie de commencer. Alors qu'au final, quand c'est rangé tous les jours et que c'est entretenu et que chaque chose a sa place, tout ça, ça va beaucoup plus vite et vous gagnez un temps fou. Ouais. D'ailleurs, Elvira Petit, elle prend un exemple bien précis. Elle prend l'exemple des piles. Oui. Qui n'a pas une fois dans sa vie cherché des piles pour le jouet du gamin, pour le réveil? Et à chaque fois, on se dit, mais où est-ce que j'ai mis mes piles? Et comme on n'a pas envie de chercher ou qu'on cherche et qu'on ne trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On va en racheter. Voilà. Et voilà, on en prend 2 sur un paquet de 6. Les 4 qui restent, on les pose dans un coin. Et elle explique notamment une expérience avec une cliente où quand ils ont fait le rangement, ils ont retrouvé un nombre incalculable de piles qui étaient placées à des endroits improbables, hein, et que au bout du compte, la cliente avait pour plusieurs mois de réserve de piles. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Chaque chose a une place. Du coup, Elvira Petit nous explique qu'une fois qu'on a déterminé la place des piles, on sait qu'elles sont là. Chez moi, elles ont une place. Mais c'est vrai parce que moi aussi, j'en ai. Et en fait, on s'adapte aussi aux autres parce que notre logique n'est pas toujours celle des autres. Ouais. Mais on relève aussi ce qui ne fonctionne pas. Moi, quand on me demande 15 fois, chérie, est-ce qu'il y a une pile? Au bout de la 15e fois, je dis stop. Maintenant, c'est simple. Elles ont effectivement leur endroit. Il y a les piles et il y a les piles usagées. Il y a les ampoules et il y a les ampoules usagées. Mais alors, c'est des petites choses bêtes, mais ça simplifie la vie. Elles sont là, elles ne sont pas ailleurs. On ne les a pas mis dans un tiroir ou dans le salon. Parce que souvent, ça donne ça. Regarde, peut-être dans le tiroir de la cuisine. Ah non, alors dans le salon. Et en fin de compte, on finit par s'énerver. On ne la retrouve pas. Je l'ai achetée ou tu l'as mise. Enfin, vous voyez un petit peu. Oui. Voilà. Et le fait d'avoir effectivement une place pour chaque chose, ça simplifie la vie, mais à un point. Et puis, ça permet aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, chez beaucoup de clientes, ce que j'ai vu, c'est le rachat de tout ce qui est alimentation. Oui. L'alimentation, en général, elle est éparpillée. Elle est dans la cuisine, elle est dans le cellier, il y en a un petit peu dans le salon, etc. En fin de compte, on n'a plus aucune visibilité. Et on se retrouve à racheter des trucs et après se dire, mince, j'en avais encore. Et quand on rassemble tout, en général, ça fait un choc.
Mais c'est ça, l'idée, c'est vraiment de trouver une place à chaque chose dans la maison. Et Oui, notamment, comme tu dis, bah, les piles, les ampoules, il y a les tétines des enfants, il y a nos chargeurs, enfin, il y a des petits trucs comme ça, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent finalement. ouais, tout à fait, ouais. C'est leur petite Alors maison à eux. ça 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 réagit un petit peu sur le chat. Alors il y a Laetitia qui rebondit par rapport à tout à l'heure, ce qu'on expliquait sur, le bureau de l'ordinateur. Alors elle a une méthode, bon assez personnelle, hein, qui lui appartient, hein. Elle nous dit qu'elle fait alors elle a des dossiers sur le bureau, appelés bureau, dans lequel elle met tout pour vider le bureau. Ah ouais, ça j'ai connu aussi. C'est un énorme vide-poche en fait, où tu mets tout dedans. Mais après, dans le dossier bureau, est-ce qu'elle s'y retrouve du coup? Ouais, je pense que oui, ça c'est un peu la solution de facilité parce que quand on ouvre l'ordinateur, excuse-moi hein, Laetitia, hein, j'espère que je vais pas te froisser, mais quand on ouvre l'ordinateur, on a l'impression que c'est rangé, sauf qu'il faut pas aller dans le bureau, enfin dans les dossiers. C'est un peu les gens qui, dans leur intérieur, rangent, enfin qui mettent tout dans les armoires ou dans les tiroirs, il faut pas ouvrir, quoi. C'est un rangement assez superficiel, sommaire, hein. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne rentre plus. Ben oui. Donc voilà. Ouais. Oui, à un certain moment, ça déborde. Oui, alors, c'est ce qu'elle nous dit, Laetitia, en attendant de trier. Voilà, en attendant de trier. Alors, il y a Christelle qui réagit également. Alors, elle dit, moi, je suis la seule à savoir où sont les choses dans la maison. En même temps, je vis avec 4 hommes. Oui, c'est pas le plus simple, hein. Mais en même temps, c'est peut-être aussi, enfin, moi, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que souvent nos rangements, on les fait d'après notre propre logique, qu'on trouve super génial. Mais en vrai, quand on écoute, et là, moi, je me suis beaucoup amusée d'ailleurs cette dernière année à écouter autour de moi, et ce que moi, je trouve logique, ben, parfois, chérie ou les enfants, ben, ils trouvent ça complètement idiot. Et si en les écoutant, des fois, qu'on aménage finalement les choses différemment et que petit à petit, on arrive à trouver le fonctionnement qui marche pour tout le monde. Mais bon, voilà, la maman reste toujours la personne qu'on appelle au secours quand on trouve Ouais. pas les choses. C'est vrai. Oui, c'est-à-dire que tu es en train de nous dire que le rangement peut aussi ouvrir le débat au sein des familles et en effet, ouvrir un échange pour savoir ce qui semble le plus pertinent, Ouais. et puis associer aussi les différents membres de la famille à l'organisation du logement. Moi, je trouve ça assez intéressant pour le coup, que tout ne repose pas uniquement, que sur la femme. Après, c'est pour ça que je disais, quand finalement on va chez quelqu'un et qu'on fait un diagnostic, on prend en compte le mode de vie. Parce que le Ouais, mode de vie dans une maison n'est pas le même que dans la maison du voisin. On n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas les mêmes horaires de travail, on n'a pas envie de faire les mêmes choses dans les maisons. C'est vraiment très, très personnel en fait. ouais, 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 ouais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. Peggy est parmi nous et je pense que elle peut nous répondre. Alors, ça réagit encore un petit peu. Alors, Laetitia nous précise que ce qu'elle fait sur le bureau de son ordinateur, elle ne le fait pas dans ses placards, hein. Donc, c'est bien, Laetitia. Mais chacun est libre. Moi, j'ai eu ma mauvaise période aussi, hein. C'est pas pour rien que j'essaye d'aider les autres aujourd'hui. C'est parce que j'ai pu voir que ça fonctionne aussi. Et je Alors, repensais à... Oui? il y a Laetitia qui nous dit qu'elle a son associé qui a un discours qui n'a pas la même logique que la sienne. Son associé lui dit que rien ne se perd, tout se retrouve, mais on ne sait pas quand. C'est vrai. Oui, c'est Oui, vrai. oui, On est oui. d'accord. Sauf que si on retrouve 3 ans après, là, c'est souvent le cas, hein. Ah, mais t'as vu, on en avait un. Après, moi, je dis à mes enfants que des fois, les objets tombent dans des trous noirs, hein. Et tu sais, c'est un peu la quatrième dimension. Et à un certain moment, ils ressurgissent comme ça. C'est Ah oui, puis ce qui est important aussi que je n'ai pas dit, c'est si demain, effectivement, vous avez envie, vous, de faire du tri chez vous, il faut s'occuper d'abord de ses affaires, montrer l'exemple et en aucun cas aller dans les affaires personnelles des autres. En tout cas au début et sans leur consentement. C'est plutôt à force de faire soi-même que ça va donner envie parce qu'ils vont voir effectivement que ça simplifie les choses. Et c'est donner envie, mais jamais imposer parce que vous allez braquer et ça ne va ouais, pas fonctionner. Donc ouais. ça, c'est important aussi. Eh ben, tu sais, ça me fait penser
Elvira Petit qui explique qu'elle intervient dans une famille avec deux petites filles. Elle associe les deux petites filles au rangement du logement. Donc, et Oui. elle demande aux petites filles de faire le tri dans leurs jouets. Ouais. Et la maman est stupéfaite et horrifiée de constater que les petites filles jettent ou donnent les trois quarts de leurs jouets qu'elles ont eus à Noël, alors que la mère a investi des sommes folles pour leur faire de jolis cadeaux. Et je trouve ça, tu vois, intéressant de se dire que quelquefois, en effet, on aurait plutôt intérêt, enfin, c'est pas qu'on a intérêt, c'est qu'il faut associer les enfants dans le rangement et on s'aperçoit qu'ils sont sans doute moins attachés que nous à certains objets parce qu'ils ont sans doute pas la valeur financière des choses également. Exactement. Ils ont pas la... Nous, on va dire, ah, mais non, ça, on peut pas, tu te rends pas compte, je l'ai payé cher, ou c'est un tel qui te l'a acheté. Les enfants n'ont pas cette notion-là. Ils savent très bien ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Et je Oui, pense qu'il faut les laisser faire. Parce que oui, souvent, on dit, mais les enfants veulent rien jeter, mais c'est pas vrai. C'est souvent nous qui ne voulons pas jeter pour des raisons, comme tu dis, qui sont pas les bonnes, en fait. oui, oui. Qu'ils aient participé. Là, moi, j'ai fait le week-end dernier, on a fait un tri des vêtements et rangement des vêtements de la chambre de 4 petites filles. Bah, les deux plus grandes ont adoré, coller des étiquettes, etc. Elles aiment participer, en fait. Ouais. Et puis là, on utilise le terme jeter qui est sans doute totalement inapproprié, surtout quand on parle des fois enfin, quand on parle des jouets des enfants, où ils ont joué Ouais. quelques fois avec, et puis le jouet est quasiment neuf. Moi, je rappelle qu'il y a des associations caritatives qui récupèrent les jouets, penser aux vêtements également, qu'on peut réutiliser. J'écoutais, bah, tiens, à midi, les informations, ils disaient que 65 des vêtements étaient jetés, hein, ce qui est une aberration puisqu'en fait, un vêtement on peut redonner une deuxième vie aux vêtements et si cette deuxième vie n'est pas possible, on peut toujours en faire des chiffons. Enfin, voilà, on peut recycler, le tissu. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on évite d'utiliser Oui, le alors moi, terme je dis jeter. jeter, Ouais, effectivement, mais par jeter, j'entends d'abord donner, oui, ensuite vendre, recycler. Il y a tout ça derrière. C'est vrai que c'est un terme générique, mais jeter, c'est vraiment quand on n'a plus d'autre choix. oui, tout à fait. Après, entre donner et vendre, parce que vendre, c'est aussi un piège énorme, et ça, je le dis toujours à mes clients. Vendre, ça signifie que tant que c'est pas sorti, hein, vous l'avez toujours chez vous. Et ça se trouve, dans 3 mois, ça sera toujours pas sorti. Donc, vendre, OK, mais on Oui, met tout de suite en ligne et on se donne un délai. Si oui, dans un mois, c'est pas sorti, ça part. Et même quand vous donnez, c'est je donne à qui, et je le donne quand, et je le donne où. Sinon, ce sont des choses qui finalement, vous n'allez faire que les déplacer à un autre endroit et qui insidieusement vont toujours rester. Mais effectivement, jeter, c'est un terme très générique. oui, oui, oui. On est Alors, d'accord. j'ai Cynthia qui nous dit je suis en plein tri, notre famille s'agrandit, donc il faut jeter, organiser. Alors après, elle précise qu'elle ne jette pas, à 98%, elle donne, Cynthia, elle nous Oui. précise ça Voilà, on après. dit jeter, mais Ouais. Pas simple, effectivement, de se séparer de nos affaires. Bah oui, ça c'est parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début de notre entretien par rapport à la valeur symbolique des objets et ce que ça peut représenter. et je Maintenant, vais rebondir là-dessus, Virginie, parce qu'il y a une chose importante que je n'ai pas dite, c'est que oui, quand vous faites du tri par rapport à toutes ces valeurs, ces souvenirs, etc., ne commencez jamais par là. On commence toujours par des choses finalement qui sont purement fonctionnelles. Et au fur et à mesure, c'est comme si vous avez un petit muscle du tri qui va se mettre en route. Et quand vous allez arriver sur la fin à vos objets un peu plus sentimentaux, ça sera plus facile pour vous de vous y attaquer. Mais commencez jamais par là, hein. Si vous oui, êtes une fanat de fringues, commencez pas par les fringues, ou une fanat de cuisine, ne commencez pas par la cuisine. ouais, C'est ouais. important. Ensuite, et je pense que ça, dans son livre Fumio Sasaki, le dit bien, quoi. Le souvenir est cérébral, quoi. Il n'est pas dans la perception de l'objet. Et que si on a besoin d'un objet pour se souvenir d'un événement bien précis, c'est que ce souvenir n'est pas si C'est ça. fabuleux que ça. Moi, la question, et je m'étais noté une question justement, c'est si vous avez besoin d'un objet pour vous rappeler un souvenir, est-ce que ce souvenir a autant d'intérêt à être mémorisé? Peut-être pas. Ouais, c'est C'est ça, la question aussi à se poser. c'est ça. Donc là, en fait, je me déconnecte et je vais jeter mon bouchon de champagne. Ah,
On veut la vidéo, on veut la preuve, hein, avec Non, le mais camion poubelle. je vais peut-être un peu vite en besogne. Il faut quand même que je réfléchisse un petit peu, quand même. Il faut te poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de bon pour moi là-dedans? Oui, c'est ça. Quel besoin il comble? Bon, y a-t-il encore des questions sur le chat? C'est vrai que on a parlé du bureau d'ordinateur, mais on aurait pu également parler de la boîte mail. Oui, la boîte mail, c'est… Ah, la boîte mail. Ben, la boîte mail, mais en fait, c'est toujours le même principe. Cette boîte mail, moi, j'y vais tous les soirs, c'est simple. Et comme ça, au moins, je ne garde que ce qui est important et j'enlève le reste. Et de temps en temps, eh ben, il faut aller plus loin. Il faut penser à se désinscrire. Alors, Oui. c'est long, c'est pénible, mais de temps en temps, il faut le faire. Sinon, ça va être de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Alors, pensez également qu'il y a des applications qui le font pour vous automatiquement. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, je pense que c'est une rigueur à avoir, mais tout comme c'est une certaine discipline de ranger tous les jours quelques minutes ses pièces à vivre, hein. C'est une discipline à avoir à nettoyer sa boîte mail, à supprimer les mails qu'on a déjà lus, à les classer, penser à les classer dans les dossiers, à créer des dossiers spécifiques en fonction de vos clients, des projets sur lesquels vous travaillez et de classer vos mails dans les bons dossiers. Je lisais un ouvrage dernièrement sur la productivité au travail où il recommandait d'avoir une boîte zéro mail tous les soirs, quoi. L'idée, c'est que la boîte soit vide tous les soirs avant de partir du bureau. Et il disait que pour le coup, ça conditionnait aussi la future journée qu'elle allait avoir et ça me permettait de libérer l'esprit, hein. Moi, je trouvais ça intéressant. Tout à fait. Après, le problème, c'est que si on fait que sans trier, se contenter de mettre dans le bon dossier mail, encore une fois, on va se retrouver avec des dossiers mail pleins à craquer. Ouais. Donc, avant de simplement, effectivement, faire ce geste-là, il faut quand même avoir cet acte de trier. Et moi, je te disais, je le fais tous les soirs aussi. C'est important. Et puis, je précise que vous avez le RGPD, hein, la réglementation générale sur la protection des données, hein, où logiquement, vous ne pouvez pas conserver toutes des données d'ordre personnel sur votre boîte mail. Imaginez que vous vous faites pirater votre boîte mail et qu'il y a des données personnelles de vos clients, votre responsabilité pourrait être engagée. Donc, il y a un double intérêt à nettoyer sa boîte mail. Et bon, moi, je vous dis ça, mais honnêtement, je fais partie des cordonniers les plus mal chaussés. J'ai beaucoup de mal avec ma boîte mail ou des fois, je me retrouve avec un nombre de mails. J'ose même pas vous dire le nombre de mails. C'est incroyable, quoi. Alors, ça réagit hein, sur les mails, hein. Laetitia, elle dit: «Oh, l'horreur, hein, j'ai réussi à l'avoir pleine. Mon mari informaticien n'avait jamais vu ça. Quand je dis que j'ai du taf, hein. Merci pour ce rappel, hein.» Il y a Christelle qui nous dit zéro mail. Elle est morte de rire avec un smiley qui a l'air totalement horrifié. Laetitia aussi est totalement. Alors là, le coup de zéro mail, je crois que là, je les ai rachevés, hein. Et il y a Cynthia qui nous dit que demain, elle va tout ranger. Voilà. Demain, on va tout jeter chez nous grâce au live. Et je repensais à Sabina, tu me demandais des astuces. C'est vrai que moi, je ne suis pas très astuce, mais juste à savoir qu'il y a un petit système que moi, j'ai mis en place dans l'atelier et qui peut être sympa peut-être dans ce cas-là. C'est que j'ai mis le même système en place dans l'atelier qu'on peut mettre dans un bureau. C'est-à-dire que dans un bureau, on peut avoir effectivement nos petites boîtes quand on a des enfants où on met couper, coller, attacher, etc. Et ça fonctionne très bien dans l'atelier et peut-être que du coup pour Sabina, mais jointer, peindre, etc. Ah oui. Par catégorie, ça fonctionne pas mal, plutôt pas mal pour retrouver les choses. Voilà, c'est juste, ça me revenait comme ça. Ok, merci. Alors, il y a Rachel qui nous dit objectif 2021, zéro mail. Hashtag Wow. zéro mail.
Et du coup, Rachel, c'est bien parce que tu nous fais une jolie transition par rapport au prochain live que nous allons organiser, qui sera organisé avec Christelle Gourrier, donc qui est en ligne, là, qui est sur le chat, où nous parlerons des bonnes résolutions pour l'année 2021, mais pour le coup, nous vous expliquerons pourquoi il est urgent de ne pas tenir ces bonnes résolutions et de les envoyer toutes valsées. Moi, ça me va bien, Ça peut cette être thématique. sympa, oui. Alors, je ne sais pas, Rachel, si on va conserver l'objectif 2021 zéro mail. On en parlera avec Christelle le 8 janvier. On va voir si Christelle va nous dire ce qu'elle en pense de cet objectif-là et si c'est très réaliste ou pas. Je ne sais pas. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? On arrive au terme de notre entretien. Alors, je vais juste vous remontrer les ouvrages. Je vous mettrai les références dans les commentaires. Ah oui, alors Christelle me dit de ne pas les envoyer valser, mais carrément de ne pas prendre de bonnes résolutions pour Bah oui, l'année c'est plus simple. 2021. Ah ouais, bon. Je suis assez d'accord. Ok. Donc, on a cet ouvrage-là de Elvira Petit. Le rangement, c'est maintenant la méthode pour trier, désencombrer et ranger efficacement son intérieur. Euh, on a la Bible, Marie Conto. Voilà. Alors celui-là, tu vois, je trouve que même dans l'écriture, il est hyper austère, quoi. Enfin, Ah oui, c'est vrai. Il ouais. existe en version BD. Au pire, avec des petits personnages. Ah bah, je te remercie, tu aurais pu me filer la version BD, hein. Alors, mon coup de cœur, L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Ah, il est top. Celui-là est très, très bien. Ouais. Limite, s'il y en a un à lire, c'est bien celui-ci, quoi. Et puis, on a Dominique Leroux, faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi pour soigner son corps et son esprit. Voilà. Donc ça, c'est pour les ouvrages. On avait également parlé donc sur Netflix. Tu m'avais parlé d'une série et j'ai pas réussi à la trouver. Si Ah tu peux me oui, la préciser. il y a une série aussi, c'est The Home Edit. Alors, je ne sais pas si le titre exact c'est ça. C'est des home organizers, effectivement, donc qui exercent aux États-Unis et qui exercent en priorité auprès de stars très connues comme Eva Longoria ou autres et qui interviennent effectivement pour ranger les intérieurs. Bon, c'est D'accord. filmé à l'américaine, mais c'est vrai que leurs rangements c'est top, quoi. Après, il y a moins le désencombrement, c'est vraiment du rangement. Parce que en fait, ils arrivent à nous faire croire que c'est Eva Longoria qui fait son rangement elle-même, hein. Non, elle vient d'avoir son enfant, elle a besoin que tout soit bien rangé. Ah Elles oui. sont très très connues, elles ont interviewé Barack Obama il n'y a pas longtemps, donc c'est. Cynthia, tu vois, à mon avis, Eva Longoria, elle rencontre les mêmes problèmes que toi. Elle a eu Ah, son bien enfant sûr. dernièrement. Bah, on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup beaucoup de monde. On n'a qu'à aller sur un groupe de rangement sur Facebook, c'est énorme en fait, le Ah nombre de. bah voilà, tu vois, il y a Cynthia qui réagit tout de suite et qui nous dit, je vais regarder si je trouve ça sur Netflix. Ah oui, 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 regarde, c'est top. Elles ont écrit un livre aussi que j'ai. C'est vrai que je n'ai pas pensé à te passer celui-là. Ah Elles bah, font les rangements un peu en arc-en-ciel, c'est très mignon. on va être obligé de faire un deuxième live sur la thématique du rangement. Et puis, il y a la série, alors je ne sais pas si c'est encore disponible sur Netflix. Tu m'avais dit que oui, la Marie série avec Kondo. Marie Kondo. Ça fait un petit moment que je l'ai regardé. Alors, je ne sais pas trop si c'est toujours là, mais c'est intéressant à voir parce que voilà, c'est vraiment une autre manière de fonctionner. Et puis Marie Kondo est toute mimi. Et voilà. Ouais. Ouais, alors moi, je pense que si c'est plus disponible sur Netflix, on peut retrouver certains épisodes À ce sur moment-là, YouTube. oui. Il faudrait regarder, je pense que c'est accessible sur YouTube. Voilà, bah écoutez, moi je pense que on a fait le tour. Est-ce que tu veux nous faire un petit mot de la fin, Peggy? Bon, écoutez, moi, j'espère en tout cas vous avoir donné envie peut-être de faire un peu d'ordre autour de vous pour juste vous sentir bien, en tout cas dans vos travails ou pour respirer chez vous et puis prendre un nouvel élan, pourquoi pas? Parce que c'est souvent, je ne sais pas si je l'ai dit, mais associé à des changements dans la vie. Une naissance, un nouveau travail, un décès, peu importe. Mais ou même les 30, 40 ans, hein, quand on se pose plein de questions, on fait le point sur notre vie, Moi, je c'est sais pas, souvent j'ai associé à 25 ça. ans, donc Moi, ça sera bientôt. Wow.
Je ferai un Bon. gros tri dans 3 ans. Alors, dans les commentaires, je mettrai tous les liens sur ton site, sur tes réseaux. Et puis, j'invite toutes les fées qui ont participé au chat ou qui vont nous voir en replay, puisque la vidéo sera rediffusée sur notre chaîne YouTube, à te contacter si elles ont des projets de rangement. Alors, ça peut être un projet de rangement de leur atelier, de leur bureau ou de leur intérieur. Tout De à la fait. maison. Moi, j'offre aux fées 1 heure et demie de diagnostic si elles ont besoin de faire le point. Et puis voilà, compte tenu du contexte, ça peut D'accord. aider à se rebooster un petit peu. Ok, bah écoute, très bien, merci. Donc 1 heure et demie de diagnostic offert aux faits, c'est très très généreux de ta part. Merci tout plein, Peggy. Je te remercie également de ta participation. Ben, merci Virginie. Et puis, je vais vous souhaiter à toutes de joyeuses fêtes. Alors, des fêtes un peu particulières cette année, mais voilà, hein, tout est dans le mental, hein, ça va le faire, hein. Un joyeux Noël, une bonne année qui s'annonce. Après, il faut garder le moral, il faut se dire qu'elle pourra peut-être pas être pire que 2020, donc autant commencer une nouvelle année, hein. Et puis, je vous donne rendez-vous le 8 janvier avec Christelle Gourriet, donc, qui est préparatrice mentale auprès de sportifs, mais elle fait aussi d'autres choses, elle nous expliquera, Christelle. Et puis, nous verrons avec elle pourquoi il est urgent de ne pas prendre de bonnes résolutions. Voilà, Christelle, je crois que j'ai dit là, je crois que je l'ai bien dit cette fois-ci, hein. Voilà, écoutez, bonne soirée à toi, Bonne Peggy, hein. soirée. Bonne soirée Virginie. Bonne soirée à vous toutes. Allez, à bientôt, salut. Au revoir.